Chers auditeurs, bonjour, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, je voudrais donc vous parler donc d'un événement diplomatique important qui aura lieu donc la semaine prochaine à Washington DC, précisément donc du 9 au 11 juillet. Le président américain Donald Trump recevra 5 chefs d'État africains pour un sommet inédit. Les pays invités sont donc le Gabon, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Mauritanie et le Sénégal. C'est donc une rencontre qui n'était pas donc attendue à cette date, puisque les États-Unis préparent donc déjà le sommet, le grand sommet USA-Afrique pour le mois de septembre à New York. Alors, pourquoi ces 5 pays et pas d'autres? Et surtout, pourquoi des poids lourds comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, ont-ils été écartés? C'est ce que je vais essayer donc de vous expliquer. D'abord, les objectifs de ce sommet sont clairs, renforcer donc les relations économiques, notamment dans les domaines des minerais stratégiques comme le manganèse, le cobalt et le lithium, et parler donc de sécurité nationale, sécurité, j'allais dire régionale, dans un contexte marqué par donc le tourisme au Sahel et la piraterie dans le golfe de Guinée. Ensuite, le choix donc des pays invités répond à plusieurs logiques. D'une part, ces 5 pays présentent donc une stabilité politique relative, donc dans une région secouée par donc des coups d'État et des tensions. D'autre part, ils possèdent donc des ressources minières qui intéressent les États-Unis et qui sont encore ouverts aux investissements, contrairement donc à d'autres pays déjà très sollicités donc par la Chine. La Côte d'Ivoire et le Gabon, eux, ont été donc écartés pour plusieurs raisons. Pour Abidjan, il y a donc le climat politique actuel tendu, à quelques mois de l'élection, avec donc des accusations d'exclusion des opposants. Pour Accra, c'est sans doute donc une façon donc pour Washington de diversifier ses partenaires, au lieu donc de toujours miser sur les mêmes pays. Et puis, il faut le dire, certains donc des invités comme la Mauritanie ou la Guinée-Bissau jouent aussi un rôle dans la sécurité régionale, ce que les États-Unis veulent encourager. Enfin, ce sommet s'inscrit donc dans une séquence diplomatique intense. La semaine dernière, les États-Unis ont facilité un cessez donc le feu entre la République donc, démocratique du Congo et le Rwanda signé donc à Washington à la Maison Blanche. On voit bien que Washington veut montrer qu'il reste un acteur important en Afrique face aux autres puissances. Mais chers auditeurs, il faut donc signaler, dire la vérité. La situation donc actuelle en Côte d'Ivoire inquiète beaucoup à l'étranger. Les arrestations, condamnations et intimidations donc de jeunes leaders politiques de la société civile, surtout autour donc, du président Thiam, envoient donc un signal très négatif. Ces pratiques d'autre temps ne font que tenir l'image d'un pays éloigné donc les partenaires qui attendent donc des garanties de démocratie et de liberté. Et les conséquences donc, de cette dérive sont déjà visibles. La Côte d'Ivoire, jadis perçue comme un modèle de stabilité économique, rentre progressivement donc, dans le cercle des pays un peu fréquentables où un chef d'État, après 15 ans donc, de pouvoir, refuse de céder la place et d'organiser dans des élections inclusives, libres et démocratiques. Cette boulimie donc, de pouvoir passe très mal sur la scène internationale et ne sera pas donc acceptée. Et ce sont donc malheureusement donc, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens qui paieront le prix à travers donc l'isolement diplomatique et le désintérêt des investisseurs et de la perte donc, de la crédibilité. Dans ce contexte, il faut donc saluer le courage d'initiatives symboliques comme des actions en justice déjà engagées par le docteur Ousmane Camara contre la légitimité et la légalité de la candidature de M. Ouattara. Que le Conseil constitutionnel statue sur l'irrégularité du mandat actuel du président de la République, c'est lui-même qui l'a cherché. Dans sa constitution, il a mis qu'il faut être exclusivement ivoirien.
On se demandait à quoi ça répondait. Quand on est Ivoirien pour nous. Mais avec l'exercice et le précédent Thiam, nous nous rendons compte que lui-même est dans le même cas. Il est Ivoirien. Et nous savons qu'il a une autre nationalité, qui est la nationalité burkinabé. Mais à quel moment il a renoncé à cette nationalité, personne ne sait. Il n'y en a aucune preuve. Nous avons fait toutes les recherches possibles. S'il y en a, c'est normal qu'un citoyen ivoirien, de surcroît candidat, puisse appeler à l'invalidation de la candidature d'un autre qui pense qu'il ne doit pas être là-bas. C'est la loi qui nous donne ce droit. À lui maintenant de venir... Il est prouvé qu'il a eu la nationalité burkinabé, qu'il en a joui, mais il n'est pas prouvé qu'il y a renoncé. Nous demandons simplement qu'il nous apporte les preuves de sa renonciation, de sorte à avoir la qualité d'Ivoirien exclusive selon la Constitution, pour pouvoir être candidat à cette élection qui vient. Mais déjà, s'il ne répond pas à ça, ça veut dire qu'il a été irrégulièrement candidat en 2020. Voici la conséquence. Cette démarche peut paraître tirée par les cheveux, tant le pouvoir judiciaire en Côte d'Ivoire reste très inféodé au régime. Mais sur le plan symbolique, elle a donc une importance pour faire évoluer donc le débat démocratique et rappeler que la souveraineté populaire prime sur donc les ambitions donc personnelles. Voilà donc, chers auditeurs, ce qu'il faut retenir donc de ce sommet à venir, mais aussi de la situation politique qui se dégrade en Côte d'Ivoire. Nous le suivons de près et nous ne manquerons pas donc de vous informer sur donc des résultats. En somme, chers amis, chers auditeurs, ce sommet donc de Washington illustre bien donc la direction que prend la diplomatie internationale. Les pays qui choisissent la stabilité, l'inclusion et la coopération sont ceux qui avancent et gagnent en crédibilité. La Côte d'Ivoire, elle risque donc de se trouver en marge, prisonnière donc des calculs d'un homme qui refuse donc de tourner la page après donc 15 années donc de pouvoir. Mais rien n'est jamais figé. C'est donc la jeunesse aux citoyens et aux élites de continuer donc à défendre la démocratie, la dignité et l'avenir donc du pays. À Washington, comme à Abidjan, le message est clair. Le monde regarde et jugera. Merci pour votre écoute et surtout, portez-vous bien. J'ose croire que les jours à venir, le président Ouattara, pour une fois, prendra donc la hauteur et créer les conditions pour que les élections soient donc inclusives, démocratiques et qu'il passe donc le flambeau et qu'il parte très tranquillement. Merci beaucoup et surtout portez-vous bien. Au revoir. C'était donc Jacques Roger.